Arrive. Bon. Attends, je suis presque prêt. Ben là, c'est après toi qu'on attend. Ça va? Une minute? OK, bon. Bon, c'est bon. Puis je te demandais, une minute, t'es où, gars, ça pas ça, viens ici. Puis je te demandais une faveur. Puis je te demandais une faveur. Peux-tu nous dire que tu vas jouer un petit peu de musique à l'appui de Thérèse Spence pour appuyer notre mouvement, que tu joues de la Guyane un appui. Tu nous drums pour nous. OK, je vais t'enregistrer. Dis que tu appuies Thérèse Spence dans son mouvement. Et de la Guyane, un appui de la Guyane de tambour. Okay. T'annonces-nous ça. C'est un tambour de solidarité au chef Thérèse. Donc, je joue un peu le tambour des Amérindiens de Guyane pour que le chef Thérèse, dans sa grève de la faim, puisse avoir plus d'énergie qui vient du sud. Merci. C'est une pour le chef Thérèse. Ça, c'est le tambour d'un petit chaman, mais il y en a un autre plus gros. Incroyable la technologie. Oui. C'est celui-là le plus gros. Et vous allez voir, le son est différent. Et les vibrations, c'est pour Thérèse. Merci. Chef Thérèse, quand elle parle, la vibration, comment il est fort.
Un gros, le cri de l'espérance a été entendu de chez vous. Un gros merci. Bon, Alexis, quand est-ce que tu... Voilà l'instrument avec qui on joue. C'est un bâton. C'est un arbre très, très précieux qu'on trouve dans la forêt amazonienne et qu'on utilise, qu'on nous empêche aussi de faire des prélèvements. C'est quoi comme... On a les mêmes problèmes, c'est pour ça. Cette solidarité, il est très, très important. Et il faut être fort, il faut être solidaire entre nous. C'est quoi comme bois? C'est de l'amourette. Ah, Pendepaya. Voilà. Yabada. Ça, c'est vraiment un arbre, c'est un arbre très, très précieux. Et même les services de l'État français nous empêchent d'enlever, de couper ces arbres-là pour qu'on puisse jouer au tambour. Quelle bande de cons. Donc, on a les mêmes problèmes, la problématique, c'est pareil. Et je comprends un petit peu la vision de ma sœur qui a parlé tout à l'heure, en disant que c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la conscience humaine qui ne prend pas en considération l'être humain dans son milieu. Et nous, autochtones, on est les premiers sur cette terre nous avons pu conserver notre environnement, notre territoire, tant que sans la polluer et sans la détruire. Il fallait que l'Occident arrive pour que tout ce principe-là, toute cette philosophie-là change, quoi. Dans un souci du capitalisme et d'un développement qui n'est pas du tout dans le concept autochtone. Nous avons un concept autochtone, un développement de notre concept qui n'est différent d'un concept occidental. C'est là la différence. Et donc la conscience humaine disparaît au détriment de l'être humain dans son milieu, dans son environnement. Et la question autochtone, c'est une question fondamentale que aucun gouvernement ne prend en considération. On voit les résultats aujourd'hui au Canada ou en Amérique du Sud. Les 400 millions de peuples autochtones qui vivent dans le monde, et nous qui vivions à une époque dans une biodiversité très riche, on est dépouillés de toutes nos connaissances traditionnelles. C'est ça la réalité. Et c'est ça que nous, ici en Guyane, on dénonce aussi auprès du gouvernement, et on nous spolie de nos territoires. On nous demande jamais notre avis lorsqu'il y a les multinationales, par exemple canadiennes, qui s'installent pour extraire de l'or sur les territoires autochtones en Guyane. C'est le même combat que nous menons. Il y a eu dernièrement, il y a eu un combat très très dur avec Ayam Gold, une société canadienne sur les extractions de l'or sur un territoire autochtone, et où l'autorisation a été donnée par l'État sans consentement avec les communautés autochtones, sans qu'il y ait l'avis des communautés autochtones, sans qu'il y ait l'avis des chefs traditionnels, sans qu'il y ait l'avis des mouvements autochtones et des organisations autochtones. Et là, c'est partout où on vit sur nos territoires, partout où il y a les territoires autochtones, c'est là où il y a la richesse naturelle très riche. Et nous, on n'en bénéficie pas justement de tout ça. Sachant que la politique de l'État, c'est que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, alors que le territoire a été occupé des millénaires par les autochtones. Le sol et le sous-sol devraient nous appartenir à nous, parce que nous avons eu l'occasion de gérer nos territoires nous-mêmes sans qu'il y ait vraiment une pollution totale, parce que nous, on vivait en harmonie avec la nature. C'est uniquement ça. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Quels que soient les différents gouvernements qui passent. Au Canada, je suis allé plusieurs fois. J'ai eu l'occasion d'aller à Wemontachi, à Manoan, et j'y étais aussi à l'époque où il y avait Kanawake, Kanasatake,
à l'époque où c'était très fort. À cette époque, j'étais venu aussi soutenir les frères Moab qui se battaient pour le territoire. La question du territoire et de la terre, c'est une question fondamentale pour la survie des peuples autochtones. Sans un peuple qui n'a pas de territoire, vous savez très bien, c'est un peuple qui est censé, qui va disparaître dans l'avenir. Le territoire, c'est un fondement d'un droit qui doit exister, qui doit appartenir aux autochtones. Et c'est ça, ce droit-là, qui est bafoué par tous les différents gouvernements. Le droit au territoire, à la terre et aux ressources naturelles. La Déclaration des Nations Unies le rappelle bien que les États doivent faire un effort dans la législation nationale pour que ces droits-là soient reconnus pour les communautés autochtones. Et aucun gouvernement ne fait l'effort. Comme vous dites tout à l'heure, le gouvernement canadien était à l'avant-garde de ce projet de déclaration. Pourquoi ils ont fait 50 pas en arrière, le jour où il fallait adapter à l'Assemblée des Nations Unies ce minimum standard pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans le monde, quel que soit au Canada et en France. La France l'a signé en juin 2007 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment en Guyane? Mais il est en train de vendre le territoire autochtone à des multinationales. C'est impensable. Sans prendre en considération les revendications qui datent de 1994 sur les territoires et les ressources naturelles. Il y a des taux de suicide dans les communautés amérindiennes en Guyane. Et tout ça, c'est un processus d'assimilation, un processus d'intégration et d'inculturation des communautés autochtones en Guyane. Les organisations se battent pour ça, mais vous connaissez l'État dans son concept unitaire, dans un concept, l'État français, c'est vraiment l'État unitaire. Ils disent toujours, il n'y a pas d'autres peuples, il n'y en a pas d'autres peuples composants du peuple français. Alors que nous, on s'y considère aussi comme peuple autochtone, comme une nation autochtone, comme sur le principe du Canada. On a une souveraineté sur notre territoire, et cette souveraineté-là n'a jamais été reconnue. Considérant que sur le principe de terra nullius, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont arrivés, soi-disant, ils n'ont rien trouvé sur le territoire. Alors que vous, au Canada, vous êtes les premiers habitants de ce territoire, et nous, en Guyane, on est les premiers habitants de ce territoire. Mais sur le principe d'un terra nullius, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne sur le territoire avant leur arrivée, ils ont acquis tous ces territoires. Et ça, c'est condamnable. C'est condamnable. Mais je compte beaucoup sur l'avenir, sûrement par rapport à cette prise de conscience, sûrement des communautés autochtones, que ce soit partout dans le monde, qu'un jour, peut-être on pourra finir à la Cour pénale internationale pour revendiquer nos droits. Et c'est ça. Il faut que la jeunesse et la nouvelle génération, au Canada, on parle de la 7e génération dans la prophétie autochtone chez nous, et on va sûrement finir à la Cour pénale internationale pour revendiquer tous ces droits. Nous, on a des droits et nous sommes fiers de ce qu'on est. Et ça fait 500 ans qu'ils nous ont soi-disant découvert, ça fait 500 ans de lutte, mais je pense que la lutte continuera toujours tant qu'il y aura des peuples autochtones sur ces territoires. Et tant que les droits ne seront pas reconnus par les différents gouvernements, et surtout au niveau, même si au niveau du droit international, la reconnaissance des droits des peuples autochtones est reconnue comme le droit de l'homme, les droits des peuples autochtones font partie des droits de l'homme. Il est temps peut-être de créer, comme beaucoup de juristes autochtones disent dans le monde, une charte sur les droits des peuples autochtones et des libertés fondamentales. C'est ça qu'il nous faut actuellement. Parce que si on se base sur la charte des Nations Unies, et sur la charte, et puis sur la constitution des États, on va être très loin d'être reconnus en tant que peuple autochtone avec tous nos droits
le droit à la vie, le droit à la santé, le droit de chasser, le droit de pêcher. Tous ces droits-là, c'est ce qu'on appelle les droits fondamentaux et des libertés fondamentales. C'est ce qu'il nous faudrait peut-être travailler dans ce sens-là, c'est élaborer une charte sur toutes les questions autochtones, sur les droits des peuples autochtones. Moi, je suis toujours optimiste dans ce sens-là, parce que le monde avance, et je pense que on aura beaucoup à faire dans ce domaine-là. Moi, je suis prêt à venir vous soutenir, mais on va s'arranger avec le chef Fleury, dans quelles conditions je pourrais arriver et à quelle période je pourrais venir. Donc, moi, je suis prêt, même venir avec une délégation, apporter un petit peu, parce que plus on est, en solidarité et si les gens du Sud viennent nous rendre visite par solidarité, il pourrait avoir un impact au niveau des médias, au niveau national, au Canada, sur les médias, pour dire qu'il y a une solidarité qui règne et que les problématiques, quelles que soient au nord et au sud, c'est les mêmes. Donc, il faut pas baisser les bras. Ça fait 500 ans qu'on n'a jamais baissé les bras. La fierté des autochtones, c'est qu'on n'est jamais fataliste. On n'a jamais perdu un combat. Il faut toujours avancer de l'avant. Et c'est comme ça qu'on pourrait faire avancer les choses et faire réfléchir le gouvernement